Alors Henri-Joël, qu'est-ce qui a fait l'actu aujourd'hui? L'actu aujourd'hui s'intéresse à Yaya Touré, libre de tout contrat après son aventure en Chine en deuxième division. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire cherche un nouveau point de chute à 36 ans. Et c'est la série A brésilienne qui l'intéresse et avec le club de Botafogo avec qui il est en discussion. Alors qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui coince dans ce transfert-là? Élément de réponse dans cette vidéo. Après l'Europe et l'Asie, Yaya Touré compte explorer l'Amérique. Si la Major League Soccer, le championnat des USA, a été évoqué, c'est désormais la destination Brésil qui se dessine pour le milieu de terrain ivoirien. Le point de chute annoncé, Rio de Janeiro, pour enfiler le maillot du glorieux club de Botafogo de football et Regatas. Très avancées, les négociations entre le club brésilien et l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire ont connu quelques freins ces derniers jours. Prêt à céder aux demandes de Yaya Touré qui réclamerait un chauffeur privé et un appartement de son standing. Des exigences dans les cordes des dirigeants de Botafogo. Par contre, c'est sur le volet familial que le contrat risque d'être remis en cause. Selon le journaliste brésilien Fernando Saraiva, le plus gros obstacle en ce moment porte sur l'année scolaire des 3 enfants du couple Touré qui ne se termine qu'en mai en Angleterre. Une situation qui pourrait faire avorter la transaction. Surtout que selon la même source, Jenny Touré, l'épouse de Nyényeri, ne voit pas d'un bon œil ce changement radical d'environnement de leurs enfants. Un aspect qui pourrait faire le lit de l'option du Paraguay, auquel Yaya Touré avait également pensé. En effet, le club de Libertad Asunción, actuel leader de la Primavera Division, avait fait une proposition à Yaya Touré. Finalement, c'est Fernandinho, ex-coéquipier du milieu de terrain ivoirien à Manchester City, qui a fait pencher la balance. L'international brésilien, avec des informations précieuses, a convaincu Yaya de la compétitivité du Brasileirão par rapport au championnat du Paraguay. Mais entre le désir de connaître de nouvelles sensations et celui de préserver l'équilibre de sa famille, Yaya Touré n'a pas encore donné sa réponse aux dirigeants de Botafogo qui attendent avec impatience une fin heureuse de ce feuilleton. Alors avant de parler de cette affaire, Yaya Touré, Manchester United 2 buts face au FC Bruges, donc 2-0 pour Manchester United d'Éric Bailly. On rappelle aussi qu'en plus de Deli Simon qui a eu un carton rouge du côté de Bruges, il y a un autre Ivoirien qui évolue là-bas, oui, tout à fait. Odilon Kosonou, voilà, formé à l'Académie Mimosivcom. Ça, c'est un Baouli, Kosonou. Non, il vient de Bandoukou. Ah, Bandoukou. Très bien. Bon, et bien voilà. Donc 2-0 pour Manchester United. Allez, Yaya Touré donc à Botafogo. Pourquoi ça coince? Déjà, est-ce que cette destination, le Brésil, est-ce que c'est une destination qui vous surprend pour Yaya Touré? Oui, moi ça me surprend. Alors, Henri-Joël, on commence par... Ça me surprend. Déjà, Yaya, quand il était à City, on le pressentait du côté de la Chine. Il y a eu même des contacts. Après, ça ne s'est pas effectué. Et puis après, City... Heureusement pour lui. Voilà, il est parti. Voilà. Mais après, il est parti en Chine. Finalement, il est parti en Chine. Deuxième division. Il a fini. Oui. Mais peut-être pour un joueur en fin de carrière comme Yaya Touré, on aurait aimé le voir, soit peut-être au Qatar, voilà, comme la destination de certains footballeurs. Aujourd'hui, c'est comme ça, au Qatar, aux États-Unis, ou, je ne sais pas, dans un pays... Congo, par exemple. Mais je veux dire, c'est quand même une tendance qui a commencé il y a un peu longtemps avec les États-Unis. Les stars allaient jouer aux États-Unis. Je crois que c'est Pelé qui avait ouvert la voie il y a très longtemps, dans les années 70. Et puis après, c'est l'Asie qui a pris le relais avec la Chine et le Qatar. Là, maintenant, c'est l'Amérique du Sud qui prend le relais parce que, souvenez-vous, quand Adebayor vient de signer au Paraguay, Yaya est en train d'aller au Brésil. Donc, c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Mais la vraie question, c'est où se trouve l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que nous aussi, dans les années qui viennent, dans les mois à venir, on va commencer à attirer dans nos championnats locaux des gros stars du football mondial? On n'est pas surpris. C'est un phénomène qui est en train de se déplacer. Et l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Paraguay, ne veut pas rester en reste de ce phénomène qui fait du bien en ce moment à leur football. Je dirais qu'il faut prendre le temps. Côté Afrique, ça ne va pas se faire maintenant. Ça va pas se faire. Il y a Bonsé qui est je pense que le trajet est encore très long. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre un peu les choses dans le contexte. Yaya, aujourd'hui, je pense que c'est plus pour prendre du plaisir.
Voilà, il est pratiquement en fin de carrière. Et puis tant qu'il peut courir, c'est un grand professionnel. Ça veut dire qu'il a encore du souffle. Donc il cherche plus à prendre plaisir. Prendre du plaisir ou de l'argent? Ah, de l'argent. Moi, j'allais poser on va dire l'argent. On va dire, de toute façon, on ne refuse jamais l'argent. Hein. Voilà, mais je pense que lui, aujourd'hui où il est, je pense que c'est plutôt, il joue plus pour le plaisir aujourd'hui, hein, prendre du plaisir, courir, parce qu'il a encore envie. Vous savez que quand on arrête le foot, il y a un manque. Hein. Donc, autant qu'on peut jouer, rallonger encore le temps de compétition, il faut le faire. Et je pense que Yaya, c'est un grand pro. Donc, il est dans cet état d'esprit-là actuellement. Dorgelès. Oui, moi, je ne suis pas étonné. Hein. Yaya, il adore voyager, notre Yayus à nous. Il est passé par 9 clubs durant toute sa carrière. Il a commencé à Latsek, après il est parti en Ukraine, il est passé par l'AS Monaco, Manchester City, et il est allé à Beveren, Olympiakos, 2 fois FC Barcelone. Je retiens 2 clubs où il était au sommet de son art, à Manchester City et à Barcelone. Donc je pense qu'au Brésil, il a envie d'aller, pourquoi pas, voir comment est-ce que ça se passe. Ronaldinho, les Neymar ont joué là-bas. Ça reste quand même le pays du football par excellence. Il y a aussi les plages. Hein. Voilà, mais s'il favorise le jeu, à ce que j'ai entendu de l'invité, s'il favorise le jeu, il n'aurait pas mis en avant les clauses financières, 375 millions de francs CFA quand même, un chauffeur privé, un appartement de haut standing. Justement, parlons de ces exigences. Chauffeur privé, appartement de haut standing, l'année scolaire de ces enfants qu'ils souhaitent terminer avant d'arriver, etc. Est-ce que vous comprenez toutes ces exigences? Puisqu'on en parlait tout à l'heure, oui, parce qu'il y a un certain niveau qu'il faut conserver. Yaya, c'est le top niveau. Vous comprenez, même quand on veut prendre du plaisir, il y a un minimum. Je disais tantôt que l'argent, ça ne se refuse pas. Pour lui, pour lui, je parle de niveau, de standing. Oui. Pour nous, c'est extra. Ouais, il ne mange plus du gaba. Pour Yaya, c'est rien du tout. Pour Yaya, c'est le minimum. Il aurait pu viser notre destination. C'est ce que je dis. S'il peut l'avoir ailleurs, il ira, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que ce n'est pas sa priorité. Et là, vous le dites tantôt, arrivé à un certain âge, c'est la famille qu'on privilégie. Parce que pendant toute la carrière, on a pensé à nous. Mais après, maintenant, on pense aux enfants, on pense à madame. Donc, il faut concilier tout cela. Donc, je pense que Yaya est un peu dans cet état d'esprit. Alors, on n'oublie pas que le Brésil, le championnat brésilien regorge de jeunes talents. Alors, est-ce qu'en allant là-bas, il arrivera quand même à faire quelque chose? Bon, moi, je laisse. Moi, je dis tout de suite, oui, aujourd'hui, tout le monde sait qui est Yaya Touré. Voilà, au Brésil, on connaît Yaya Touré. Moi, je pense que ça sera bénéfique également pour le championnat brésilien. Ça va permettre à cette nouvelle génération de côtoyer ce grand monsieur qu'est Yaya Touré. Donc, je pense qu'il va apporter, et puis en termes d'image, en termes, on va dire, d'apporter un plus à ce championnat-là. On a vu Drogba avec d'autres championnats en Turquie, tout et tout. Donc, c'est bien. C'est connu que les Brésiliens sont extrêmement techniques. C'est d'ailleurs le fond du football brésilien, cette technique extraordinaire. Mais en même temps, Yaya Touré n'a rien à leur envier. C'est vrai qu'il n'aura plus ses jambes de 20 ans, il n'aura plus son coup de rein légendaire, mais sa capacité à récupérer, sa capacité à lire le jeu peut l'aider allègrement à se mettre au-dessus de cette belle mêlée de jeunes génies brésiliens. Yaya a un potentiel que nous connaissons tous. Et puis en plus de cela, il a le vécu. Je pense qu'il a des arguments qui vont l'aider à s'imposer, pas s'imposer comme le grand patron du championnat brésilien, mais comme un joueur essentiel dans une équipe qui est un peu en perte de vitesse, mais qui a besoin de joueurs comme Yaya pour se relancer immédiatement. Je pense que ça va être difficile parce que déjà le Brésil, c'est en quelque sorte le grenier du football européen. C'est de là-bas que viennent la plupart du temps les talents qu'on connaît tous ici, que ce soit Robinho, mais pas que. Hein. Ils sont nombreux. Ça va être compliqué pour lui de pouvoir aller dans un tel championnat où quand même, il y a un bon niveau qui est au Brésil, parce qu'on voit avec les compétitions internationales, au niveau des clubs, avec les clubs brésiliens, ça se passe très bien. Donc, ça va être compliqué pour lui de pouvoir s'imposer là-bas. Ah, moi, j'ai peur. Est-ce qu'on ne va pas l'appeler Yayino maintenant? Non, moi, je voudrais ouais. suivre un peu ce qu'il a dit tout à l'heure. En termes de talent, Yaya, il n'a rien à envier à ceux qu'il va trouver sur le terrain. Évidemment, il a pris de l'âge, mais ce sont des choses que l'entraîneur gère. Parce que quand une équipe prend un joueur de l'âge de Yaya, ce sont des conditions qu'on met en place. Les Brésiliens sont vraiment rapides. Pour exprimer ce talent-là. Maintenant, c'est l'utilisation de l'entraîneur qui fera que Yaya pourra exprimer ses qualités. Voilà. Mais ce n'est pas que Yaya va devenir le best player. C'est-à-dire qu'il va dominer tous les championnats brésiliens. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il va mettre les choses dans le contexte. Je dis, ce n'est pas un recrutement fortuit quand même. Parce que l'équipe de Botafogo a terminé 15e
du championnat sur 20 clubs. Et elle était, je dis, la première équipe non relégable. Donc ça veut dire qu'on attend quand même de Yaya Touré d'apporter un petit plus à cette équipe du Brésil. Encore que le contrat, il n'est pas que émotionnel ou touristique. C'est bien un intérêt footballistique. Il y a du football à l'intérieur, il y a de l'argent aussi. La preuve, la proposition qui lui a été faite de 750 000 $ a été refusée. Il faut la revoir à la hausse à cause de la fiscalité au niveau du Brésil. Donc ça montre bien qu'il y a un enjeu sportif. Derrière aussi un intérêt financier qui montre bien que Yaya est l'objet d'un intérêt assez intéressant de la part de l'équipe de Botafogo. Donc je laisse. Voilà, sur la page La 3, Joko Fali. Pourquoi ne pas venir à l'ASEC ou à l'Africa? On vous forme ici. Vous partez chercher de l'argent en Europe grâce à votre talent. Quand vous avez le jazz, c'est comme ça qu'il est écrit. Revenez et rehausser le niveau de notre championnat. Le jet, c'est l'argent. Il faut que ceux qui ne le savent pas, le jet, il fait parler de ça. C'est bien dit. On veut voir un Messi à la SEC ou bien Ronaldo quelque part là-bas. Bon, je pense qu'il va falloir mettre ça en prière. On va commencer par là. Et rapidement, pour revenir sur la fiscalité au niveau du Brésil, c'est 27,5% du salaire de Yaya que... de son salaire. Voilà, de son salaire que l'État va prendre. Donc, c'est pour cela que je pense qu'il est en train de rediscuter ce salaire-là. D'accord, très bien. Alors, Eric, vous étiez donc footballeur. Malheureusement, vous n'avez pas eu la carrière que tout le monde espérait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous savez, la carrière de footballeur, ça dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Voilà, et puis d'aucuns diront qu'il y a beaucoup de chance aussi. Et puis moi, je dirais qu'il y a eu des périodes. Voilà, parce que nous, à notre temps, moi, quand je commençais à jouer au foot, quand j'étais tout jeune, mon rêve, c'était de jouer à l'Africa. C'était de jouer à l'Africa, mon rêve, je vous assure. On ne pensait pas en ce moment à Chelsea, Manchester. Ouais. Donc, si je m'arrête à ça, je dirais que j'ai accompli mon rêve. Ouais. Vous voyez, ça veut dire que c'est relatif. Voilà. Maintenant, après, les époques ont changé. Il y a eu maintenant cette pression-là où on a eu cette tendance. Et puis, on a eu une période où les joueurs ivoiriens n'allaient pas beaucoup en Europe aussi. Nous, on était un peu dans cette période-là. Et après, puisque moi, j'étais un peu j'ai côtoyé un peu les différentes générations, comme j'ai commencé un peu tôt. Donc après, je me suis rendu compte qu'il fallait bien que je parte aussi, que je suive la marche. Mais je pense que j'ai eu la carrière que je devais avoir sans doute. Peut-être elle aurait pu être meilleure si j'avais commencé un peu plus tard. Ah, bravo. Vous auriez dû choisir le mannequinat. Vous auriez dû choisir le mannequinat, c'est ça. Voilà, alors, monsieur Eric, est-ce que vous n'enviez pas ces joueurs de la nouvelle génération? Parce qu'eux, ils ont des Lamborghini, on voit partout, des voitures. Vous savez, la qualité de vie, c'est pas la Lamborghini. En tout cas, en termes de qualité de vie, moi, je n'ai rien à me... Je n'ai pas à me plaindre. Moi, par contre, Bahamas, tout ça. Moi, par contre, j'ai eu des difficultés à cerner votre poste sur le terrain. Tantôt au milieu de couloir, tantôt ailier droit, et puis après dans l'axe. Quel était votre poste réel quand vous évoluez à l'Africa et en équipe nationale? Mais vous savez, c'est un conseil même que je donne à certains jeunes aujourd'hui quand je rencontre. Et c'est souvent les entraîneurs qui mettent les joueurs en difficulté. Parce que moi, quand j'ai commencé à jouer, j'étais un 9,5. 9,5, pour ceux qui comprennent, ça veut dire entre le numéro 9, entre le numéro 10. Voilà, donc je m'exprimais comme ça. Mais quand vous arrivez dans un grand club, parce qu'au stade, c'est vous le patron, mais quand vous arrivez dans un grand club, vous avez aussi des joueurs qui sont pratiquement au même niveau, donc il faut trouver sa place. Et donc, on a eu tendance à me mettre sur le côté. Et donc, ça réduit mes capacités. Mais ça, ça montre aussi la polyvalence. Il faut l'expliquer, c'est compliqué. Vous comprenez, il faut pouvoir l'expliquer, discuter avec l'entraîneur. Donc, vous êtes obligé de vous adapter à un poste qui n'est pas votre poste d'origine. Donc, évidemment, en termes de performance, vous perdez. Souvent, vous entendez des supporters dire « Ah, quand il était au stade, il était plus fort. » Oui, parce qu'il était à son bon poste. Voilà, vous avez tout compris. Quand vous arrivez d'un club comme l'Africa, vous devez faire des concessions. Parce qu'en face de vous, il y a aussi des joueurs de grand talent. Exactement. Alors, on me dit que Manchester United, c'est un festival. 3-0 pour Manchester face à Bruges. Et oui, on est à la 41e minute. C'est presque la fin de la première période. Mais on continue. A priori, les Tout en rappelant qu'il y a eu un carton rouge. Comment? Tout en rappelant que Bruges joue à 10. Contre 11. Eh ben oui. Délis Simon, notre compatriote, malheureusement, il y a eu un 4. C'est lui qui est au poteau. La messe est dite. Non, absolument pas. Le match est encore très long. Au football, il y a beaucoup de choses. Exactement. Olivier Guetia, peu importe la destination, Yaya Touré n'a plus rien à prouver. Vous êtes d'accord avec ça? Même en Chine, il n'a plus rien à prouver. Absolument. Eric Babou.
Absolument, Yaya, c'est une méga star. Il a prouvé, il a montré tout l'étendue de son talent. Je pense que, comme je disais tantôt, hein, c'est pour ça que je disais qu'il joue plus pour le plaisir. Il va plus se mettre en compétition avec ces jeunes joueurs. Il peut leur apporter en termes d'expérience, mais il n'a plus rien à prouver, à mon avis. Yellow. Il a clairement quelque chose à prouver, sinon le club ne lui aurait pas fait appel. Et surtout pour le classement du club dans lequel il s'en va, 15e sur 20 clubs actuellement, il a beaucoup à prouver pour rehausser le niveau de ce club. Ça dépend. Parce que la question, c'est est-ce qu'il a quelque chose à prouver encore en termes de footballeur? Voilà, donc on répond pour dire qu'aujourd'hui, la notoriété, on le connaît. Mais contextuellement, dans ce club, évidemment, on va lui donner combien vous avez dit là? 750 000 $. Passer son temps à Copacabana. Voilà. Mais vous me rejoignez. Alors, dans tous les cas. Allez, non, monsieur, l'arbitre a décidé qu'il était temps de passer à plus